pour les membres de l'association qui soutient le projet, mais on reste mobilisé. Éric Sicot, Jean-Louis Saintin. Dans la côte viticole, l'heure est bien sûr à la déception. À l'image du succès de cette marche en 2011, la candidature des Climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO a suscité un réel engouement, avec un peu plus de 50 000 personnes dans le comité de soutien et de nombreux mécènes, viticulteurs, négociants ou grandes entreprises. L'an dernier, le dossier avait déjà été repoussé, comme celui de la grotte Chauvet, mais cette année, un seul site culturel pouvant être présenté, c'est la grotte, qui a donc été choisi. Ce qui a tout perturbé, c'est la volonté de l'ancien président de la République de présenter en urgence la grotte Chauvet. Donc voilà, mais ça fait partie des aléas de la vie et après tout, ça montre que dans la République, il y a une continuité et cette année, nous représentons la grotte Chauvet au titre des biens culturels. Il faut rester mobilisé, c'est long, mais le succès est au bout. Car le dossier des Climats de Bourgogne ne part pas en fumée. Voilà l'état d'esprit des promoteurs du projet qui vise désormais une validation par l'État en janvier 2014 pour une inscription au patrimoine mondial de l'humanité en juillet 2015. On va continuer, on ne va pas lâcher un dossier aussi bien construit et qui représente quand même un enjeu fort pour le territoire bourguignon. Ça va permettre de renforcer ce dossier, de le consolider. Et à titre personnel, je suis assez optimiste pour l'année prochaine, puisque nos politiques, le ministre de la Culture, etc., ont été quand même plutôt encourageants et rassurants. Reste aux porteurs du projet à conserver le même souffle. Une série d'événements est d'ores et déjà prévue pour continuer à mobiliser autour des Climats de Bourgogne et de leur classement.